Imagine transformer un parfait inconnu en un client qui te connaît, aime ce que tu fais et a confiance en toi en moins de 7 heures. Dans cette vidéo, je vais te révéler quelle est cette nouvelle façon de créer du contenu qu'utilisent en ce moment même les plus gros coachs et formateurs en ligne et en quoi consistent ces 7 heures. Mais avant cela, j'aimerais te parler de ta façon actuelle de créer du contenu et de pourquoi tu n'arrives pas à faire en sorte qu'un parfait inconnu devienne client de ton service iTicket en ce moment. Je parle bien entendu de service iTicket, donc si tu vois un e-book à moins de 10 euros, malheureusement cette vidéo ne sera peut-être pas la meilleure pour toi. Prenons l'analogie de la séduction pour te faire comprendre mon point. Disons que tu veux séduire une fille dans la rue. Elle est pressée, donc il va falloir être rapide pour attirer son attention, marquer de l'intérêt pour faire en sorte finalement que cette fille décide de te revoir. C'est un peu comme le contenu court. Le contenu court, c'est tu dois être rapide pour attirer l'attention, tu dois dire des choses suffisamment intelligentes, etc. pour que les personnes décident de continuer à regarder, et tu dois essayer de les inviter à soit s'abonner, soit liker ton contenu, soit aller voir d'autres vidéos, ou carrément à prendre un appel avec toi. Et le problème avec ta façon de créer du contenu actuellement, c'est que si on reprend l'analogie de la séduction, c'est comme si tu savais que finalement cette fille, le mardi et le jeudi, à telle heure, elle passe chaque fois dans la même rue. Et donc tous les mardis et les jeudis, tu vas être dans cette rue et tu vas pouvoir échanger avec elle 1 minute. Et puis malheureusement, elle est pressée, elle doit aller faire quelque chose d'autre. Et c'est très compliqué de bâtir une relation sérieuse, de faire en sorte que cette fille décide de sortir avec toi sur base d'échanges d'1 minute dans la rue où elle n'est pas vraiment dans un mood d'échange. Le but, si on reprend maintenant le domaine du contenu, c'est que tu ne dois pas juste poster du contenu court, faire en sorte d'approcher, de donner un golden nugget et puis que la personne parte. Le but, c'est essayer de la diriger justement vers du contenu plus long, un date autrement dit. Faire en sorte que cette personne te découvre, qu'elle connaisse un peu plus de ton histoire, un peu plus de tes conseils, qu'elle ait confiance en toi. Et tu te doutes bien, c'est très compliqué, ou du moins c'est très très long, si tu te bases uniquement sur le contenu court pour créer ce climat de confiance et faire en sorte que les inconnus achètent ton service. Je vais donc t'expliquer ce qu'est cette nouvelle façon de créer du contenu et pourquoi tu dois l'utiliser. Il y a en fait 5 divisions dans le contenu. Donc si on reprend rapidement le tableau ici, il y a les contenus très courts, ok, donc TC, donc autrement dit de 0 à 30 secondes. Il y a les contenus courts, donc ça c'est les contenus de 30 secondes à 2 minutes, parce que Instagram maintenant permet justement de poster des vidéos jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes. Ensuite il y a les contenus moyens, donc autrement dit ça c'est de 2 minutes à 10 minutes. Il y a ensuite les contenus longs, donc ça c'est de 10 minutes à 20 minutes. Et il y a les contenus très longs, de 20 minutes à 2 heures, voire plus. Le problème actuellement, c'est que tu te concentres uniquement sur le contenu très court et court, ce qui te donne une ouverture très courte pour séduire, gagner la confiance et faire en sorte de vendre ton offre de coaching. Et donc, en créant du contenu moyen, long et très long, tu parviens à vraiment créer cette connexion, cette confiance nécessaire pour vendre facilement ton offre iTicket de coaching. Et d'ailleurs, prenons un exemple, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de regarder un réel en entier, de vraiment apprécier les conseils qui étaient dans la vidéo, etc. Mais tu es incapable de dire le nom de la personne qui l'a créé ce réel. Tandis que si tu regardes des vidéos de 2 heures de type podcast vidéo, eh bien, à la fin de la vidéo, à la fin des 2 heures, je suis sûr et certain que tu te souviendras bien mieux du nom de la personne qui a créé ce podcast. C'est d'ailleurs pour ça que Joe Rogan, donc le gars qui fait le plus de podcasts aux États-Unis et qui invite tout type de célébrités, eh bien ce gars-là, il fait des vidéos de plus de 2 heures, de plus de 3 heures, tout simplement parce que tout le monde sait qui il est. Et c'est une personne, à mon avis, que les gens se souviendront de lui à vie parce qu'il a réussi à créer cette confiance, ce climat de confiance que personne n'est capable de créer avec des vidéos courtes. Et je sais que beaucoup d'entre vous connaissez Yomi Denzel et Oussama Ammar, et ce qui fait qu'on se souvienne d'eux, et ce qui a par la même occasion redoré l'image d'Oussama Ammar, c'est tout simplement son podcast Sans Permission avec Yomi, où il poste chaque semaine des vidéos de plus de 2 heures, parfois même plus de 3 heures. Donc forcément, à la fin de la vidéo, eh bien on les considère comme ses potes, on les aime bien, Yomi et Oussama, et on a confiance en ce qu'ils disent, on a confiance en eux, et donc on sera beaucoup plus à même d'acheter leurs services. Et voici comment toi, dans ta situation actuelle, tu devrais utiliser cette nouvelle façon de créer du contenu. Prenons un entonnoir. Et
En haut de l'entonnoir, on a les contenus très courts et les contenus courts. Leur but, c'est attirer l'attention sur toi, ton profil, et faire en sorte que ces personnes s'abonnent ou en tout cas découvrent ton contenu. Ensuite, on a les contenus moyens et les contenus longs. Eux, ils se situent en dessous de l'entonnoir. Leur but principal, c'est de convertir. Mais avant cela, il faut gagner la confiance. Donc, ces deux-là, ce sera vraiment confiance. Ok. Ici, c'est l'attention. Et il nous reste les contenus très longs, qui eux se situent vraiment tout en dessous de l'entonnoir. Eux, leur but, ça ne va pas vraiment être de convertir. Ils peuvent très bien convertir, mais ce sera principalement le rôle de ces deux contenus-là. Ici, ces contenus-là, c'est plus pour tes super fans, parce que même si tu as une petite audience, il y a quand même 2-3 personnes, ou peut-être une dizaine, ou peut-être une vingtaine de personnes qui sont vraiment fans de ce que tu fais, qui adorent ta façon de communiquer, qui adorent tes conseils, qui adorent, voilà, qui veulent voir plus de toi sur Internet, etc. Et donc, ces contenus-là, c'est pour eux, c'est pour tes super fans, pour faire en sorte de les garder loyales. Donc là, c'est vraiment pour garder cet esprit de loyauté, et le moment où tu lanceras peut-être une nouvelle offre, peut-être que c'est déjà des clients, mais peut-être que lorsque tu lanceras une nouvelle offre, etc., ce seront eux les premiers à acheter parce qu'ils ont vraiment hyper confiance en toi, ils adorent ce que tu fais. Alors pour ces contenus-là, ça ne sert à rien d'en créer 15 par mois. En fait, les contenus très longs, tu peux te dire, ok, chaque mois, je crée un podcast, donc une vidéo de 2 heures, un podcast vidéo, ou alors je me fais inviter dans un podcast, donc tu essayes de regarder dans ton réseau, tu y vas aussi à l'audace, et tu essayes de te faire inviter dans des podcasts très longs, donc de 2-3 heures, où justement tu vas débattre de certains sujets. C'est un excellent moyen également de réseauter, donc de créer un réseau, parce que tu apprends à connaître d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, etc. Mais alors, à quoi correspondent les 7 heures dont j'ai parlé dans le début de cette vidéo? Eh bien c'est simple, il y a une phrase qui dit que pour qu'une personne ait confiance et achète une offre high ticket, il faut qu'elle ait consommé 7 heures de contenu au préalable. Et au début, la première fois que j'ai entendu cette phrase, j'étais sceptique. Je me disais, ouais, c'est pas vrai. Mais quand j'ai réalisé, dans mon propre exemple, le fait que j'avais acheté le programme d'accompagnement de mon mentor à plus de 6 000 €, c'était vrai. J'avais consommé des dizaines de vidéos YouTube. J'avais également consommé plusieurs ressources gratuites, comme des vidéos Loom qu'il avait fait, etc., ainsi que des VSL. Et au final, j'ai décidé de réserver un appel, et on n'a même pas dû vraiment me closer, j'avais pas d'objection. J'étais un prospect chaud, j'avais limite la carte entre les dents, j'étais prêt à payer. Et si on reprend nos 5 catégories de contenu, et que tu te concentres uniquement sur le contenu court et très court, eh bien il va te falloir des dizaines, des centaines de vidéos pour vraiment créer ce climat de confiance, comme ça l'a été pour moi lorsque j'ai acheté mon mentor. Et je sais que je ne suis pas un cas à part, parce qu'il y a plein de personnes qui, quand ils ont consommé suffisamment de contenu, ils connaissent tellement la personne, ils ont tellement envie de rejoindre le programme, que tu les en appelles, l'appel il dure 15 minutes, 30 minutes maximum, et il n'y a pas d'objection à traiter. Et le problème avec la majorité des coachs, c'est qu'ils essayent de créer du contenu court et très court, et directement de convertir à l'achat. Mais c'est très compliqué, et souvent les appels, eh bien on se rend compte que la personne, elle est tout simplement pas qualifiée parce qu'elle n'a pas suffisamment confiance, elle ne sait pas si tu es suffisamment une experte, etc. Donc voici une stratégie que je vais moi-même appliquer et que je te conseille de suivre également. On commence par les vidéos très longues, de type podcast, etc. Je vais en créer une fois par mois. Ce seront des vidéos avec mon frère où on va parler de création de contenu, de scaler des coachs, etc. Ça va être des contenus également qui vont servir à montrer un peu plus nos personnalités, etc. Parce que ce sera sans filtre, sans cut. Ensuite, il y a les vidéos longues et les contenus moyens. Donc ce sera principalement des contenus, des vidéos YouTube, comme celle-ci finalement. Ça, je vais essayer d'en faire une fois toutes les 2 semaines minimum. Ici, je parle bien pour chacun des contenus, c'est du minimum. Okay, si je suis dans un état de flow, si j'ai des idées, etc., et que j'ai envie de les transformer en vidéo plus rapidement, je ne suis pas obligé de me limiter à cela. Donc là, ce sera une fois toutes les 2 semaines. Pareil pour les contenus moyens. Et les contenus courts, ce sera 2 fois par semaine, minimum. Donc ça, c'est vraiment les réels sur Instagram. J'essaie de pas trop aller sur TikTok, etc. Donc si tu suis simplement cette stratégie-là, eh bien, le funnel qu'on a vu juste avant, ça va très vite, tu vas très vite voir les résultats, parce que tu attires l'attention avec les contenus courts. Ensuite, ces personnes-là, elles vont aller voir tes vidéos plus longues, et ensuite, il y a également tes contenus très longs. Et un autre hack, d'ailleurs, c'est que
ta vidéo très longue de 2-3 heures, tu peux très simplement la découper en format soit moyen, soit très court, donc tu en fais des shorts, etc. La plupart des gens, ils font ça, ils font des podcasts, ils les transforment en contenu court. Mais tu peux très bien également prendre un contenu très long et le convertir en format moyen ou long. Des vidéos de 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, même 15 minutes. Et en fait, c'est un extrait du podcast et ça pousse les gens après à aller voir la vidéo en entier. Alors, pourquoi est-ce que tu devrais suivre ce plan? C'est simple. Dis-toi que la compétition dans le monde du coaching est féroce. En 3 mois, quelqu'un peut copier ton business, il peut copier ta méthode, il peut copier ton offre. Et si cette personne est plus déterminée que toi et est prête à créer ces différents types de contenus, il y a de fortes chances qu'elle va voler ton marché. Tes futurs clients, ils iront plus vite vers une personne qui fait ces différents types de contenus que vers toi, qui te limite que à du contenu court et très court. Je t'ai promis de te montrer comment les plus gros coachs et formateurs en ligne utilisent cette même stratégie. Donc on va passer sur mon ordinateur où je vais te montrer quelques coachs de niches différentes pour que tu puisses t'inspirer de leur stratégie. On commence directement avec le domaine du sport avec Chris Bumstead. Donc c'est Bum pour ceux qui connaissent. C'est quelqu'un qui a vraiment explosé au cours des dernières années. Donc on voit par exemple ici, il était seulement à plus ou moins 1 million d'abonnés. C'est déjà énorme en 2020. Mais là ici on voit qu'il est à 23 600 000. Son Instagram, il a 23 600 000 abonnés. Donc voilà, son Instagram, il fait vraiment des vidéos qui font énormément de vues. Et sur YouTube, il a 3,7 millions d'abonnés, ce qui est également énorme parce qu'il y a toujours une différence quand même entre Insta et YouTube. Et alors, pour voir vraiment s'il applique la stratégie dont j'ai parlé, on regarde un peu ces vidéos du mois ici qui s'est passé. Donc, on voit que malgré qu'il a déjà une grosse audience, il continue à être régulier au niveau de son contenu. Et là, il a plus ou moins 12 vidéos de postées ce mois-ci. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une vidéo de moins de 10 minutes. On voit qu'il y a une vidéo qui est plus longue que 20 minutes, donc une vidéo très longue. Et sinon, le reste, donc il y a 10 vidéos au total qui sont des vidéos longues. Donc, il combine bien la stratégie que j'ai montrée et on voit qu'il applique quand même également. Il continue de poster du contenu court et très court. Donc, on voit que, voilà, il continue à poster du contenu. Mais à côté de ça, il a ses vidéos longues, etc. Et c'est ça qui fonctionne très bien pour lui. Alors, dans le domaine du business, on a Iman Gadzhi, par exemple. Iman Gadzhi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeune de 23 ans qui est parti de zéro. Il a commencé sa chaîne YouTube comme ici en 2015. Et actuellement, c'est considéré comme le jeune de 23 ans le plus riche parce que sa fortune est estimée à plus de 100 millions d'euros. Et quand on regarde un petit peu son contenu, on voit que malgré sa fortune, il continue à poster du contenu parce que c'est principalement grâce à son audience que ça lui permet justement de bien gagner sa vie. Au cours de ce mois dernier, on voit qu'il a posté plus ou moins 8 vidéos. Et dans les 8 vidéos, il y a une vidéo moyenne, donc de moins de 10 minutes. On le voit parler tranquillement avec son associé. Là, il y a une vidéo plus longue, donc une vidéo très longue, on va dire, de 30 minutes, où on le voit parler justement de marathon. Une vidéo également un peu plus business de 26 minutes. Et le reste, c'est des vidéos qui sont longues, donc de 10 à 20 minutes. À côté de ça, lui, il a son compte personnel ici, mais c'est pas via son compte personnel qu'il publie le plus de réels. Comme on peut le voir ici, son dernier réel date de janvier. Parce que là, c'est vraiment des contenus lifestyle, etc., qui sont assez rares. Lui, il a une autre stratégie, c'est qu'il a plein de comptes qui publient pour lui du contenu. Donc, il a Iman Gadzhi Réel, il a Iman Gadzhi Unscripted, etc. Il a bien une vingtaine de comptes qui publient tous les jours des vidéos. Donc, finalement, le contenu court est assuré également de ce niveau-là. Donc, on voit que la stratégie, Iman Gadzhi l'applique également. Alors, Leila Hormozi, qui est la CEO avec Alex Hormozi de Acquisition.com, ils ont vraiment explosé ces derniers temps. Et on voit que sur son Instagram, elle a 443 000 abonnés. On voit qu'elle publie du contenu de manière régulière. Et également, au niveau de sa chaîne YouTube, donc là, on voit qu'il y a, on va dire, 8 vidéos. Et sur les 8 vidéos, on voit que la plupart de ces vidéos sont des vidéos longues, donc de plus de 10 minutes. Elle a une vidéo, par exemple ici, qui est une vidéo moyenne, donc de moins de 10 minutes. Et là, on a des vidéos un peu plus d'elle. Voilà, on voit que c'est une vidéo, à mon avis, un petit peu lifestyle, behind the scene, où c'est une vidéo justement de 46 minutes, donc une vidéo très longue. Donc on voit qu'elle aussi, elle applique cette stratégie. Donc Cody Sanchez qui est une entrepreneur qui parle beaucoup d'argent, qui parle d'investissement, d'idées de business à lancer, etc. Et on voit qu'elle joue énormément sur YouTube. Donc on
On a également plus ou moins 5-6 vidéos qui ont été postées ces derniers temps. Alors, elle a par exemple ici une vidéo très longue, elle en conférence. Elle a des vidéos longues, elle a des vidéos vraiment moyennes. Donc, on voit qu'elle applique également la stratégie. Donc là, on voit qu'elle a été par exemple invitée dans un podcast. Et de nouveau, au niveau du contenu court, on voit qu'elle est également régulière parce qu'elle a par exemple posté ici une vidéo il y a 20 heures. Donc, elle aussi, elle applique la stratégie. Alors, Sadia Khan, c'est la dernière que je voulais vous montrer parce que je trouve ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle capitalise beaucoup sur les podcasts. On voit qu'elle participe beaucoup à des podcasts très connus avec des personnes qui généralement invitent aussi que ce soit des célébrités ou en tout cas des personnes qui sont hyper compétentes dans leur domaine. Et automatiquement, notre perception, ça va être « Ok, Sadia Khan, c'est aussi une experte dans son domaine. » Donc, on voit vraiment qu'elle a participé à pas mal de podcasts. Et en plus, ces podcasts-là, ils font des centaines de milliers de vues. À côté de ça, elle a sa chaîne YouTube, où on voit qu'elle a 632 000 abonnés. Et là, on voit au cours du dernier mois qu'elle a posté des vidéos principalement courtes, donc ici, des vidéos moyennes, mais également des vidéos un petit peu plus longues comme celle-ci. Mais voilà, elle ne poste pas sur sa chaîne YouTube les podcasts auxquels elle intervient. Et si on regarde son Instagram, bon, ici, j'ai trouvé que son Instagram, elle avait 821 000 followers. Malheureusement, elle a été hackée, donc elle en a recommencé un. Donc voilà, elle aussi, la stratégie fonctionne. C'est vraiment pour prouver que cette stratégie-là fonctionne avec toutes les industries, tous les coachs de peu importe les industries. C'est vraiment une chose qui, selon moi, est à mettre en place également dans votre business. Ok, tout ce que je t'ai montré, c'est bien, c'est super. Tu comprends maintenant l'importance de créer du contenu court, mais également du contenu long. Malheureusement, tout ça ne servira à rien si tu n'es pas capable de capitaliser sur l'attention que tu as générée. Et c'est d'ailleurs la route la plus rapide pour être dégoûté à jamais de la création de contenu. Imagine, tu crées des vidéos de 2-3 heures, tu crées des vidéos de 20 minutes, tu crées une tonne de contenu court pour au final que ton compte Stripe soit à 0 et que tu aies toujours aucun client. Je t'invite à t'abonner parce que dans la prochaine vidéo, je vais te donner les 3 éléments indispensables pour faciliter ton process de création de contenu afin de ne pas être burn-out par la création de contenu, mais également comment capitaliser, comment générer des revenus grâce au contenu que tu crées. Donc abonne-toi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine. Ciao, ciao.